va comme ça? Alors, bonjour. Mon nom, c'est Grégoire Canapé de Pessamit. Je suis ici présentement au chalet où ce qu'on fait nos cérémonies à l'extérieur. Mais ici, on aurait pu faire l'entrevue dehors, mais il vente un peu. Ça fait que c'est sur nous, on parle des centres de santé qu'il devrait avoir dans les grandes villes, dans les milieux urbains. Et que les gens des Premières Nations qui pourraient se sentir bien. Et s'il y aurait quelque chose des centres, des ailes même dans les centres de santé où les gens pourraient s'identifier, ce serait déjà quelque chose de très très bien. Pourquoi? Parce que les gens, quand une personne, un Nino, on va prendre comme exemple un Nino qui s'en va en ville pour aller se faire soigner, quand il arrive dans les grands centres, déjà, le stress, le fait de rentrer dans les hôpitaux comme ça. Et s'il y aurait des centres comme ça, qui pourraient, pas des centres, mais des ailes dans les hôpitaux, où les gens pourraient se sentir bien. Hein? S'il y aurait des personnes qui sont là pour les accueillir, qui leur parlent en Innu, qui leur parlent dans différents dialectes différents, que ce soit en Atikamekw, en Mi'kmaq, en Innu, parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos communautés qui ne parlent que la langue d'origine. Hein? Et s'il y aurait des gens qui pourraient le recevoir, déjà, ça améliorerait leur séjour dans les hôpitaux, ça améliorerait, ça activerait en même temps leur guérison. Je pense que ça, c'est un des gros points qu'il faudrait en discuter, qu'en fait, qu'on en discute entre eux. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, que dans les hôpitaux, il puisse y avoir des centres comme ça. La situation actuelle au pays, à la province, au niveau de... Ben, on va parler, tiens, ça va être l'anniversaire bientôt, c'est aujourd'hui, l'anniversaire du décès de Joyce, chaque one, ce qui est arrivé là. Ben ça fait longtemps que ça existe, ces choses-là. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ces choses-là. Et oui, aujourd'hui, avec cet événement-là, on a une de nos guerrières qui est morte au combat, quand elle est décédée dans un hôpital. Hein? Et puis ça a fait bouger le monde. Et pour moi, ça a été un événement où, où les gens, les Autochtones, ont commencé à faire des alliances, si on veut, ont commencé à être... ils ont commencé à prendre conscience de ce que les Autochtones vivent dans la province, au pays. Même ça a traversé les frontières. Il y a eu l'événement de Floyd, un noir qui s'est fait tuer là-bas. Hein. Et ça, c'est un événement qui a amené, si on veut, d'autres gens pour notre cause autochtone. Prochainement, il y a une journée qui va être reconnue comme étant la journée des Autochtones. Dans pas long, il va y avoir des commémorations qui vont être faites. Dans pas long, je pense que c'est dans 2 semaines qui vont être faites au niveau des pensionnats. Il y a encore le fameux événement qu'on pourrait dire qui parle des enfants qui ont été trouvés, des cercueils qui ont été trouvés sans nom, des fois qui ont été, c'est des fausses communes. Hein. Ça perdure ces choses-là. Et j'espère que ce ne sera pas seulement des chiffres qui vont rester, parce qu'on est rendu à pas loin de 6 000, je crois. Hein, j'espère que ce ne sera pas seulement des chiffres qui vont devenir des statistiques. J'espère que les gouvernements, vos gouvernements, vont agir. Hein, vont agir à ces choses-là parce que le peuple, déjà, les peuples de la rue, les peuples des gens, les peuples au niveau du Québec, au niveau du Canada, commencent à prendre conscience qu'il y a des Autochtones qui vivent dans les milieux urbains. On a beaucoup de gens qui meurent. J'ai un de mes neveux qui est décédé à Montréal, c'est un itinérant. Il est décédé à Montréal l'année dernière. Il est mort là. On a beaucoup d'itinérants, puis des gens qui ont partie de nos communautés qui vivent à Montréal ou dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes. Ça s'est étendu. Autrefois, l'itinérance se limitait à Montréal. Aujourd'hui, tu envoies à Québec, tu envoies à Chicoutimi, tu envoies dans les grands centres urbains maintenant. Mais ces gens-là, quand ils sont là, des fois, ils sont perdus, mais ils disent qu'ils
ils aiment mieux vivre en ville aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vivant dans les communautés, il y a quelque chose qui leur manque. Souvent, c'est l'appât du gain. Deux fois, c'est autre chose. Mais il faut penser à ces jeunes-là aussi. Hein. Ça, c'est le deuxième point qu'on voulait discuter. C'est bien beau. Ben, je vous remercie de l'attention que vous portez à ces messages-là. Hein. J'espère que ça va faire avancer la cause. Merci beaucoup.